bonjour. Je sais que ce sujet vous intéresse, donc je vais vous en parler dans cette vidéo. C'est le sujet de la schizophrénie, de la bipolarité et de la dépression. Les 3 maladies que j'ai déjà vécues au cours de ma vie et dont je me suis libéré avec le temps, grâce notamment au cachet, à ma foi en Jésus et à mes comportements modifiés. Alors, la schizophrénie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une sorte d'hypersensibilité sensorielle avec hallucination, généralement, sensorielle également. Pour mon cas, c'était auditif. Ça veut dire que j'avais des hallucinations auditives, donc j'entendais des déformations vocales. Par exemple, si des gens parlaient, j'avais l'impression qu'ils parlaient de moi. Et en plus, la schizophrénie, c'est lié avec de la paranoïa. Ça veut dire qu'on croit que les gens nous en veulent, les gens nous veulent du tort, les gens nous veulent notre anéantissement. Enfin, on croit vraiment qu'on est la cible de tout le monde. Peut-être pas forcément de tout le monde, peut-être pas de nos proches. On sait que nos proches nous aiment, mais des inconnus, on pense être la cible des inconnus. Et on a beaucoup de paranoïa vis-à-vis d'eux. Donc, si on est au restaurant, par exemple, eh bien, la plupart des gens qui sont autour de nous, à part nos proches, sont des gens susceptibles de nous vouloir du tort. Donc, les voix qui peuvent bien émettre de leur bouche, eh bien, nous allons les modifier inconsciemment pour comprendre des voix nouvelles qui sont nocives à notre égard. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé dans le passé. Alors, qu'est-ce qui produisait ça? Je vais me redresser, attendez. C'était le stress. Parce que quand on est stressé, on peut, quand on est schizophrène, bien sûr, quand on a un potentiel schizophrène, eh bien, on peut émettre des modifications vocales inconscientes et croire que les gens nous disent du mal, alors qu'en fait, ils disaient aucun mal de nous, ils parlaient d'autres choses, ils parlaient de leur vie, de leur amis, etc. Ça n'avait aucun rapport avec nous. Mais comme on est stressé, eh bien, et qu'on est paranoïaque en plus, eh bien, on déforme les propos des autres, et ça, c'est négatif. Alors, comment je me suis libéré de ça? Je peux vous dire, la seule solution, c'était les cachets. Parce que les cachets ont étouffé, il n'y a pas que ça, je vais vous expliquer, il n'y a pas que ça, ont étouffé les déformations vocales, et tout ce qui était déformé, tout ce qui était modifié, ça s'est un peu étouffé grâce au cachet. Mais mon comportement a également changé. Je suis moins paranoïaque, même beaucoup moins. Donc quand je suis en famille, je pense à ma famille, et je me dis que les autres qui parlent, ils parlent de leur vie, ils parlent pas forcément de moi. Parce que les chances qu'ils parlent de moi sont très très faibles, puisqu'ils me connaissent pas. Donc je suis cartésien, rationnel, j'évalue les probabilités, et je me dis que si les gens parlent, ils parlent forcément de leur vie et de leurs problèmes à eux, de leur contexte de vie sociale, et que ça n'a rien à voir avec moi, que rien ne tourne autour de moi. Je suis plus égocentrique comme avant, et je suis plus paranoïaque vis-à-vis des inconnus. Parce que je me dis qu'ils ont leur vie, qu'ils parlent de leur vie, et moi j'ai ma vie, je parle de ma vie. Je vois pas pourquoi les gens parleraient de moi sans raison. Alors qu'avant, je croyais que les gens parlaient de moi sans raison, j'étais vraiment égocentrique. Donc il y avait non seulement l'égocentrisme, la paranoïa, et la schizophrénie qui déformait les voix. Donc tout ça, mélangé en cocktail, ça faisait quelque chose de pas très beau. Ça faisait la peur de l'autre, ça faisait l'égocentrisme, ça faisait la paranoïa, et c'était dirigé sur moi à des fins néfastes. Heureusement que j'en suis délivré aujourd'hui. Maintenant, quand je suis au restaurant, je suis tranquille, je parle à mes parents, je parle à ma famille, on mange tranquillement. Et il n'y a plus de problème de perception vocale déformée, et je vis ma vie paisiblement. Grâce au cachet, grâce à mon comportement qui s'est moins égocentristifié, parce que ça se dit ce terme, mais c'est pas grave, et grâce à ma paranoïa qui s'est envolée. Donc, on peut dire que j'ai guéri de ces troubles schizophréniques-là mineurs. Et ça, c'est les troubles mineurs. Les troubles majeurs, c'est quand je me prenais pour Jésus-Christ. Alors ça, c'est un trouble majeur. Parce que je vagabondais, je marchais avec mes sandales, je distribuais du pain à mes voisins, mes voisines. Et bien entendu, elles refusaient le pain que je leur distribuais parce que elles voyaient pas le rapport entre ma distribution de pain et qui j'étais. Et ça n'avait aucun sens. Donc évidemment, tout le monde refusait et moi ça me faisait du mal parce que je voyais que le rôle que j'essayais de jouer Jésus-Christ était très loin du compte et que j'avais beau distribuer des pains, les gens n'en voulaient pas. Enfin bref, quelle vie j'ai vécue. J'ai même essayé de ressusciter des mythes. Donc il y avait des mythes qui traînaient par terre. Ma mère, elle les tuait parce que ça la dérangeait, c'était problématique. Et puis moi, j'allais vers la mythe que ça, puis je disais, allez, ressuscite-toi! Ressuscite-toi! Et puis des fois, la mythe, elle revivait, mais je croyais que c'était moi qui l'avais fait revivre. Mais en fait, ça avait rien à voir, c'est parce qu'elle n'avait pas été tuée entièrement. Non, mais voilà, quoi. Je vous reparle de ça avec le sourire, mais à l'époque, j'y croyais fermement. J'avais l'impression d'avoir des pouvoirs mystiques, des pouvoirs divins pour ressusciter les mythes.
je me prenais pour Jésus. Et c'est ça mon grand problème. J'étais non seulement égocentrique, paranoïaque, j'avais peur de tout le monde, je déformais les voix, et en plus, dans les crises majeures, je me prenais pour Jésus. J'avais tout pour tout échouer. Heureusement, avec les années, je me suis mis à connaître Jésus par ma foi. J'ai découvert que Jésus était beaucoup plus grand que moi par rapport, j'étais un petit poussin, que j'avais absolument aucune puissance divine. Et au lieu d'être négatif vis-à-vis de ça et de me dire c'est pas bien, j'ai pas de puissance alors que Jésus a de la puissance, moi je me suis dit c'est génial, au contraire, je me réfugie derrière Jésus parce que Jésus est un rocher, c'est Dieu, pour moi il représente tout maintenant. Et donc, moi par rapport à lui, je suis juste, comment dire, sous sa protection, sous son aile. Alors qu'avant, je me prenais pour lui. Alors avant, je me prenais tous les problèmes, ça arrivait sur moi, vous voyez, ça rebondissait sur moi, et ça me faisait du mal. Parce que comme je me prenais pour Jésus, alors forcément, je devais assumer le rôle de Jésus, et je devais subir les conséquences de cette vous voyez quoi, de ce rôle que j'avais. Je devais avoir la conséquence de me faire lapider entre guillemets parce que je représentais Jésus alors que je ne l'étais pas. Donc Dieu était énervé contre moi et ça se comprend puisque je me prenais pour lui. Il y a rien de pire que se prendre pour Dieu puisque Dieu me veut du bien et moi je me prends pour lui. Alors c'est comme si j'étais Lucifer ou Satan parce que Lucifer c'est ça son but, c'est se prendre pour Dieu, et vouloir tout détruire en se prenant pour Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il veut non seulement se prendre pour Dieu, Lucifer, mais en plus, il veut tout détruire l'humanité pour que l'humanité se prenne également pour Dieu et renie Dieu et ne soit pas humble et fasse tout le contraire de ce pourquoi Dieu nous a créés. C'est-à-dire être dans l'amour, la joie, la bienveillance, la bienfaisance, l'humilité, quoi. Alors que moi, j'étais plus dans l'humilité, j'étais dans l'orgueil. Je me prenais pour Jésus, quoi. L'orgueil total. Et ça pouvait pas m'être bénéfique. Dieu m'avait en colère, mais Dieu savait que j'allais changer. C'est ça le miracle. Dieu le savait. Parce qu'il s'est dit, il va se prendre des coups, le pauvre David. Mais ce sera des coups qui seront bien pour lui. Hôpital psychiatrique, isolement en hôpital psychiatrique, douleur de ses parents qui le voient hospitalisé en hôpital psychiatrique, etc., etc. Et tous ces coups que je me suis pris ont finalement forgé mon caractère, m'ont humilié du bon sens du terme pour devenir humble et pour comprendre que Jésus était beaucoup plus grand que moi. Et en comprenant ça, j'ai guéri. Quant à ma bipolarité, mes secousses émotionnelles entre le pessimisme et l'optimisme, entre le négativisme et le positivisme, toutes ces secousses émotionnelles que j'ai vécues, c'était également lié à mes perceptions mystiques, christiques de mon être, à croire que je me prends pour Jésus. Parce que quand on se prend pour quelqu'un de très important, eh bien, forcément, on a des hauts et des bas. Parce que on a des hauts tant qu'on se prend pour la personne importante, mais dès que quelqu'un nous dit un commentaire négatif ou quelque chose de néfaste pour nous ramener sur terre, eh ben, on est choqué et on repart en négatif. C'est comme ça que ça se passe. Et en réalité, c'est normal que je sois bipolaire quand je me prends pour Jésus. Parce que tous ceux qui voient bien que je suis pas Jésus, ils me le font comprendre. Et moi, ça me choque et je deviens négatif. Et ensuite, je redeviens positif quand je me reprends pour Jésus tout seul, en égoïste, en égocentrisme et en orgueil. Donc tout ça, c'est fini, mes amis. Je ne suis plus Jésus. Je suis David, fils de Mammon, et pas fils de Dieu. Voilà qu'il faut bien comprendre. Et je voulais vous dire autre chose, c'est que la dépression que j'ai vécue au tout début de ma vie, quand j'ai vécu la dépression, je me prenais pas pour Jésus. Alors c'était complètement inversé cette fois. La dépression que j'ai vécue au tout début de ma vie, c'est parce que je savais pas quelle était ma valeur. J'avais l'impression de ne pas avoir de valeur sur Terre. Alors, il fallait que je trouve une identité. Et cette identité, eh ben, c'est Jésus qui m'a trouvé. Et je me suis pris pour Jésus, et c'est ça mon problème. Parce que je suis passé de dépressif à bipolaire. Et après, j'étais euphorique, dépressif, tout le long de ma vie. Et schizophrène au bout d'un moment, c'est encore pire. Jusqu'au jour où je découvris que j'étais juste David, fils de Mammon, de ma maman et de mon papa. Et là, j'ai compris que c'était ça ma valeur. C'est que j'incarnais David, le chanteur, qui aime chanter, qui fait des choses bien dans sa vie, qui fait plaisir aux gens, qui a des abonnés. Et ça, je vous en remercierai jamais assez. J'espère que cette vidéo aura été un bon témoignage. J'ai encore pas tout dit sur ma maladie, mais un jour je dirai peut-être un peu plus de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Bye.